Bonsoir les féminines, bienvenue sur Five Star Tarot. Café glacé pour la guidance, à la vôtre. J'espère que vous allez bien, les féminités sacrées. Les énergies sont lourdes en ce moment, c'est difficile pour vous, donc j'ai décidé de faire un reading féminité sacrée. Et le masculin, on s'en cogne, on reviendra sur lui un peu plus tard. Parce que je suis avec vous les féminines, que je ressens les énergies sur la planète, bien entendu. Les cartes ne sont qu'un outil. Et je sais que vous avez besoin d'un reading, donc je viens vous faire un reading de la mort, les féminités sacrées. Je vous aime, bienvenue sur Five Star Tarot. Abonnez-vous si vous en avez envie, pouce bleu partout si vous en avez envie, et on envoie direct le reading. Je voudrais remercier Marc Garcia pour le 55-55, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Anonyme pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. En ce moment, je suis très pris, mais dès que ça ira mieux, je reviendrai vers toi. Merci. Malika Ghirlando, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir, Malika. Merci Carole Frances Pancrasi, merci pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Carole Frances. Merci Soraya Halouz, merci Soraya pour le 2, ça me fait extrêmement plaisir. Soraya, je t'embrasse. Et merci de m'avoir mis ton signe, Soraya, ça me fait extrêmement plaisir. Delphine Legrand, Georgina, merci pour le 2, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Guikel Benjamin pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Vanessa Cross pour le 33-33, merci Vanessa. Thank you Vanessa, j'espère que tu vas bien Vanessa. Marie Daki, merci pour le 10-10 Marie, comme d'habitude, merci, je t'embrasse Marie. Merci, et merci à une qui m'a fait rire aussi, là. Je viens de voir sa donation là. Merci. Alors Coleman, merci. Merci Emmanuel Lebon pour le 10-10. Merci Emmanuel et merci Coleman. Et merci Natacha Richard pour le 55 centimes, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez bien les féminités sacrées. Je sais qu'en ce moment c'est difficile pour vous et que les énergies sont très lourdes en ce moment. Pour résumer la situation énergétique... si je devais la mettre en image, ce serait à peu près l'image du masculin qui se dirige à toute allure, qui dit à son petit copain et sa petite copine qui a un éclair tout d'un coup, qui se rend compte qu'il veut être avec vous, ou qui se rend compte qu'il n'a plus rien à faire dans son job de merde et qui se dit bon maintenant il faut que j'aille voir ma féminine, et qui fait toutes ses affaires, qui fonce vers l'aéroport sans vous dire un mot, et puis arrivé à l'aéroport, comme d'habitude, celui-ci fait demi-tour, se sabote et va pleurer chez son père et sa mère qui vous détestent de surcroît. Donc ce qui ne va pas arranger les choses. Et c'est comme ça que je pourrais résumer un peu votre situation du moment, parce que bon, je suis pragmatique, j'aime bien faire les choses comme ça. Alors, bien entendu, sachez que ce sont des guidances spirituelles et que ce n'est pas parce que le divin masculin quitte la tierce ou que quelque chose va arriver, un événement extérieur qui va arriver dans sa vie, qui va le bouleverser, un tower moment, que tout d'un coup il va réaliser qu'il vous aime. Le masculin vous aime, vous a toujours aimé, mais c'est qu'il ne comprend pas énergétiquement ce qui est en train de se passer. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder mon jeu de tarot et les guides m'ont raconté une histoire fantastique que je vais vous répéter. C'était l'histoire de Nikola Tesla, qui était un génie dans son domaine en fait, et qui avait réussi à faire de l'énergie libre, qui prenait l'énergie directement de l'air avec des bobines de cuivre. Aujourd'hui, nous connaissons aussi cette technique avec les Tesla Tower, mais nous n'utilisons pas l'énergie libre, bien entendu, parce que c'est les banques JP Morgan qui utilisent les chemins de fer et tout ça, le pétrole, qui puisent dans les ressources de la planète. Comme ça, on leur est redevable de notre approvisionnement en électricité. Mais Nikola Tesla, lui, puisait l'électricité directement de l'air. Et c'était un génie dans son domaine, en fait. Il avait fait énormément de choses, Nikola Tesla. Et un peu à l'image des anciens des arts martiaux, ceux qui nous ont laissé des formes, les grands maîtres d'arts martiaux, ou aussi les grands écrivains qui nous ont laissé retranscrit des messages comme George Orwell, Big Brother 1984, ou alors il y avait encore bien entendu 20 milieux sous les mers, il y avait Voyage au centre de la Terre de Spielberg,
Euh, Il y a eu, je ne sais pas si c'était Spielberg qui a écrit Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers. Non, c'était, je sais pas, faut pas que je dise de conneries là. Aldous Huxley qui nous a écrit A Brave New World pour nous prévenir, Big Brother 1984, 1984, Big Brother. Euh, Ah, c'est Jules Verne, pardon, voilà, c'est Jules Verne, excusez-moi, j'avais eu un trou de mémoire, bien entendu. Les guides m'ont tout de suite dit non, 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 c'est pas Spielberg, mais j'arrivais pas à Jules Verne, bien entendu. Mais Nikola Tesla a fait la même chose. Il nous a laissé une phrase très importante que très peu de personnes dans le monde ont comprise. Tesla nous a dit quelque chose. Tesla nous a dit si seulement vous connaissiez, si l'espèce humaine connaissait les pouvoirs du 3, du 6 et du 9, hein, rien à voir avec le 369 qui n'est pas une position torride, hein. Si l'espèce humaine connaissait le pouvoir du 3, du 6 et du 9, l'espèce humaine ferait plus de progrès en science ou dans le thriving, en fait, dans la prospérité, que en seulement quelques mois que ces 500 dernières années, en fait. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Et c'est un message que nous a laissé Nikola Tesla. Et j'ai demandé au guide, je me suis dit, mais c'est quoi ce 3, ce 6 et ce 9? Est-ce que ce sont... Nikola Tesla disait que tout est vibration, résonance et fréquence. Et c'est vrai, on parle souvent de résonance et fréquence. Vous qui êtes, bien entendu, des personnes éveillées, qui méditez, tout ça, vous connaissez, bien entendu, les vibrations, les fréquences. Quel est le pouvoir des vibrations et des fréquences? La lévitation avec certaines fréquences et vibrations qui annihilent la gravité, certaines fréquences qui peuvent guérir de toutes les maladies, de tous les cancers, et bien entendu toutes les fréquences en fait, qui nous permettent de communiquer avec le monde animal, le monde végétal et tout ce qui nous entoure, bien entendu, parce que nous sommes tous reliés, interconnectés. Mais le pouvoir du 3, du 6 et du 9, est-ce que seulement quelqu'un a compris de quoi il s'agissait? Donc ce soir, je vais vous en parler un peu en utilisant le tarot, parce que, bien entendu, il y a énormément de secrets cachés dans le tarot. Et ce soir, ce sera un petit cours magistral de tarot avant de commencer, et vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Quand Nikola Tesla parlait du 3, du 6 et du 9, ce n'était pas seulement dans le milieu scientifique pour pouvoir créer des prouesses technologiques. Nikola Tesla disait que tout est onde, vibration et résonance. Les pensées, les intuitions, les émotions, ce sont des ondes, des vibrations et des résonances. C'est comme ça que toutes les choses communiquent dans l'univers. Vous pouvez aller voir l'univers interconnecté de Nassim Haramein qui parle de 10 puissance 33 de Planck qui descend à l'infini. Le corps est fait de 1000 milliards d'atomes qui sont faits de 1000 milliards de cellules, et à l'intérieur de ces cellules qui sont composées à 99% de vide. Et quand on descend dans ce vide toujours plus loin, on arrive à un mini trou noir, ce trou noir qui descend à l'infini et qui relie toutes choses dans l'univers. L'infiniment grand est relié avec l'infiniment petit. Nous avons des calculs mathématiques pour l'infiniment grand, nous avons des calculs mathématiques pour l'infiniment petit, mais tout est intrinsèquement relié. Maintenant, pour en revenir au 3, au 6 et au 9, de quoi Nikola Tesla voulait parler quand il parlait du 3, du 6 et du 9? C'est très important cette vidéo. Très peu de personnes sur la Terre la regarderont, juste ceux qui regardent cette vidéo, mais potentiellement cette vidéo changera votre vie tout entière et peut-être le destin de l'humanité aussi. Donc le 3, le 6 et le 9. Quel est ce mystère, ce cadeau caché que nous a laissé Nikola Tesla quand il parlait du 3, du 6 et du 9? Est-ce que c'était des fréquences? Est-ce que c'était des fréquences que nous pouvions ajuster pour justement guérir de toutes les maladies, pour pouvoir mettre tout un bataillon naval au sol, pour pouvoir faire léviter des objets, pour pouvoir avoir de l'énergie libre? Ou est-ce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça?
Et je vais tenter de répondre à cette question ce soir, avec vous, mes amis. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Comme disait le philosophe Teilhard de Chardin, la sociabilisation des consciences. Rien à voir avec le terme socialiste, c'est quand ce n'est pas Adam et Ève, ou peu importe, pas envie de prendre qui mange la pomme et qui crée l'humanité, c'est l'humanité en fait qui va arriver au point oméga en fait, qui va retrouver sa souveraineté, sa divinité en fait. C'est ça qu'il a voulu dire. Peut-être pas comme ça que dans ces termes qu'il a expliqué, mais que l'unification des consciences. Le diable, diablo, division, qui divise pour mieux régner, ne veut pas l'unification des consciences. Parce que le diable veut garder le contrôle. Diable, diablo, dualité, division. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Je suis français. Je suis juif. Tu es arabe. Le conflit israélo-palestinien. Je suis arabe. Vous êtes juif. Mais un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Un français, ça n'existe pas. Ce sont des conditionnements. Ce n'est pas une éducation. Ce sont des conditionnements. Donc quand on se dit français, on se sépare du reste. Et on voit le monde en tant que français avec des images. Donc qui dit division dit dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Mais que vient faire le 3, le 6 et le 9 là-dedans finalement? Et c'est là où je vais commencer à utiliser le tarot. Et c'est pour ça que je vais seulement parler des divinités sacrées ce soir, des divines féminines, et vous faire comprendre à ceux qui êtes à ce stade du parcours, où est-ce que vous en êtes exactement, ce par quoi vous êtes passé, et ce que vous êtes en train d'apprendre. Parce que mes féminités sacrées, ne croyez pas que vous avez vécu toutes ces années de souffrance, toutes ces années de combat, toutes ces années d'apprentissage, toutes ces années de renforcement pour en rester là. N'oubliez pas, mes féminités sacrées, que l'unification des consciences, l'unification des cœurs dépend de vous. Si le monde ne veut plus être soumis, si le monde veut prospérer, c'est votre job, les féminités sacrées. Le masculin n'est que la cerise sur le gâteau et le masculin reviendra, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que le monde puisse s'unifier. Sans race, sans couleur de peau, sans appartenance, sans culture. La culture n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Avec une vraie éducation. L'éducation qui mène à ne pas avoir peur. L'éducation qui nous permet de découvrir la vie, la mort et l'amour, qui sont trois choses d'une seule et même nature. L'éducation qui nous permet de découvrir la Trinité, la partie matière de l'univers, celle qui a un poids, celle qui a une masse, que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer, que le cerveau peut interpréter en termes de mesure. La partie de l'univers qui est mentale, qui représente nos lois, la société, nos névroses, nos peurs, le mental qui est limité. Et la partie divine, qui apparaît dans notre vie quand nous nous déconditionnons, quand nous alignons notre partie physique avec notre partie mentale et que nous pouvons découvrir en définitive ce qu'est le sacré, au-delà des mots, au-delà des pugilats, au-delà des répétitions, au-delà des spécialistes, au-delà des religions, au-delà des gourous, au-delà des livres, mais à l'intérieur, inside. Découvrir la Trinité, se réunifier, retrouver sa partie divine. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9, n'importe qui peut l'utiliser et le comprendre. Et devenir tout simplement un Dieu réincarné dans son domaine, retrouver sa souveraineté. Être un Dieu, ça ne veut pas dire balancer des éclairs et être tout puissant. Être un Dieu, c'est comprendre qui nous sommes réellement, interconnectés avec tout l'univers, avec chaque atome, avec chaque plante, avec le monde matériel. C'est très important de comprendre avec le monde végétal, avec le monde animal. C'est très important de comprendre ça. Très important à l'heure qu'il est. C'est pour ça que votre parcours est difficile, les féminités sacrées. Mais vous ne devez pas lâcher. Vous ne devez pas perdre espoir, même si l'espoir c'est la mère de toutes les souffrances. Vous devez transformer cet espoir en foi en fait. C'est même plus la question de... C'est le fait de savoir tout simplement qui vous êtes. Tout simplement. Au-delà des conditionnements de la famille, du parti politique, du nationalisme et de la religion. C'est pour ça que Nikola Tesla disait « Quand l'humanité comprendra le pouvoir du 3, du 6 et du 9, alors l'humanité pourra s'éveiller. » L'humanité, parce que j'ai pensé aux divines féminines, pourra s'éveiller.
Mais quel est ce grand secret du 3, du 6 et du 9 que personne ne comprend? Nikola Tesla ne parlait pas du pouvoir du 3, du 6 et du 9 uniquement en science. Il parlait d'un pouvoir magique qui se cache dans les nombres et que tout le monde peut utiliser et devenir, retrouver sa souveraineté et devenir un Dieu vivant dans son domaine, retrouver sa place dans l'univers en fait, tout simplement. Que vous soyez cuisinier, que vous soyez prof d'arts martiaux, que vous soyez enseignant, que vous soyez guerrier, que vous soyez agriculteur, que vous soyez homme de science, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez... Peu importe ce que vous faites dans la vie, même si vous êtes là et que vous respirez, vous avez déjà gagné. Donc quel est ce pouvoir du 3, du 6 et du 9? Je vous pose la question, mes amis. Quel est ce pouvoir du 3, du 6 et du 9? Quel est-il? Si longtemps cherché, si longtemps caché par les élites, par la Kabbale, par les écrits les soi-disant saints. Quel est ce pouvoir du 3, du 6 et du 9? Je vais vous en révéler un peu ce soir. Allez, je passe à un petit 5%. Je vais utiliser les cartes de tarot pour vous expliquer ça. C'était une petite blague à part. Hein. On a le droit de blaguer un peu, on a le droit de pimper un peu ou quoi. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9. D'abord, j'aimerais parler du pouvoir du 3. Qui est le pouvoir du 3? C'est vous. C'est l'impératrice. C'est la partie matière, mentale et divine de l'univers qui possède les 12 étoiles, les 12 signes du zodiaque sur sa couronne. Celle qui a Vénus réincarnée sur la Terre. C'est-à-dire la fertilité, c'est-à-dire l'abondance réincarnée sur la terre. L'impératrice, c'est ce que vous êtes en train de devenir, mes féminités sacrées. L'impératrice. La partie matière, mentale et divine de l'univers est représentée par l'impératrice, la féminité sacrée. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez incarner cette énergie. Car peu importe l'histoire, c'est vous qui drivez la relation, mes féminités sacrées. Le masculin vous aime et vous aimera toujours. Même si vous décidez de prendre une karmique ou une âme sœur et d'arrêter le parcours ici parce que c'est trop difficile, et je peux comprendre. Mais l'univers a besoin de vous, a besoin que vous puissiez vivre tout simplement. Pour sauver le monde, tout simplement ce qu'il y a à faire, c'est devenir l'impératrice et rester l'impératrice. C'est une question d'éducation. Qu'est-ce qui va changer le monde? Quelle est la chose la plus importante au monde? C'est l'éducation. Le 3, c'est ce que vous allez devenir, le pouvoir du 3. Le 6, en définitive, votre parcours, les féminines. Les lovers, avec le divin masculin, guidés par les étoiles, guidés par les anges, la kundalini, la sexualité sacrée, l'éveil de vos sens, l'éveil de vos chakras, les 7 boules de cristal qui font naître le dragon Charon, et le dragon Charon qui est la kundalini, le dragon réalise le vœu. Quel est votre vœu, les féminines? Bien entendu, c'est de retrouver le masculin, mais c'est aussi de s'éveiller, c'est aussi de changer le monde. C'est votre mission de vie, c'est pour ça que vous avez signé. Le 6, c'est aussi le choix, et le choix que vous avez décidé de faire, de continuer le combat et de ne jamais abandonner, même si c'est difficile, et de vous retrouver parmi les vôtres, dans cette communauté qui n'appartient à aucune religion, à aucune couleur de peau, à aucune race. Pas de nationalisme ici. Des gens qui ne descendent pas du macaque, mais qui descendent des étoiles à travers la planète et qui sont unis. Notre vraie famille, les féminités sacrées qui n'abandonnent jamais. Nous avons fait le choix. Le pouvoir du 6, la kundalini, la sexualité sacrée. C'est ce qui fait que l'impératrice peut tout réaliser dans la matière, peut changer le monde. L'unification du moi. N'oubliez pas que l'amour est une âme dans 2 corps. Que vous avez signé le contrat avant de venir ici. Comme disait Aristote, l'amour est une âme dans 2 corps. Vous n'êtes pas séparé de votre flamme jumelle. Vous êtes votre flamme jumelle.
Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Quand vous vous éveillez, le masculin s'éveille. Ne l'oubliez jamais, il n'y a rien à l'extérieur, rien. Tout est inside. Inside. Et le 9, bien entendu. Bien entendu. Inside. Diogène de Sinope qui disait à Alexandre, quand celui-ci demandit à Diogène, Diogène, je suis l'homme le plus puissant du monde, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, j'aurais voulu être toi, Diogène. Diogène dit à Alexandre, ôte-toi de mon soleil. Diogène regardait dans sa torche, regardez cette peinture de Léon Jean Gérôme dans les rues d'Athènes, regardez, Diogène, inside, la solitude, c'est ce que vous avez appris, et apprise, comme disait Nietzsche, ma précieuse solitude, le précieux midi, le bonheur, la bonheur, le moment présent, le midi, le présent, la solitude. Comment découvre-t-on le pouvoir du présent? En solitude. La solitude est la présence de soi-même. Là où l'isolement est l'absence de l'autre. Là, vous étiez isolé, mais vous avez appris la solitude. Et vous êtes devenus des grands sages. Dans le froid, dans la neige, mes féminités sacrées. Tout seul et toute seule. 21-21 au moment où je disais ça. La bonheur, le bonheur. La solitude, le plus important des pouvoirs. Celui qui vous a permis de comprendre qui vous étiez. Toutes les questions que l'on se pose à l'univers quand on regarde dans la torche, à l'intérieur, inside, l'univers nous répond. Mais nous sommes trop occupés à demander quand est-ce qu'on va pouvoir avoir la baraque sur la corniche, avec vue sur la mer, et la dernière caisse à la mode. Mais on ne se demande pas qui sommes-nous, qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, pourquoi est-ce que je me retrouve seul, qui suis-je en définitive, qui suis-je? Cette question qui va vous faire 7 fois le tour de la planète, qui suis-je? C'est cette question que représente le 9, Nikola Tesla. Le 9, qui suis-je? L'univers répond à toutes les questions. La solitude. Nikola Tesla était un homme solitaire. Soyez seul dans la vie. Si vous êtes dans une religion, dans une organisation, dans un groupe de personnes bien pensantes, dans une organisation, quittez-la. Si vous voulez découvrir la vérité, soyez seul. La vérité est un pays sans chemin. Le pouvoir du 3, de la Trinité, partie mentale, matière et divine de l'univers. La vie, la mort et l'amour, qui ne sont tous les trois que d'une seule et même nature. Vénus réincarnée sur la Terre. C'est vous, mes féminités sacrées. Le 6, le pouvoir des lovers, qui est la carte du choix, car on a toujours le choix. Allez-vous continuer ou allez-vous abandonner? N'oubliez pas, quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites ça? Pour faire un 69 avec le divin masculin, ou parce que vous voulez changer le monde, ou parce que vous êtes venu sur cette terre, pas pour vous plier, vous soumettre à une autorité, mais parce que vous avez décidé de changer le monde. Et tous les petits rigolos qui disent on va changer le monde, on va faire ci, et qui se moquent de ça. Peu importe. C'est très important ce soir, ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous révéler le pouvoir du 3, du 6 et du 9, ce que personne n'a jamais fait sur Internet. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont expliqué, mais ce soir je vous l'explique avec le tarot, grand cours magistral de tarot. Et on dit qu'une image vaut 1000 mots, alors je vais m'appuyer des images pour vous faire comprendre pourquoi vous ne devez pas abandonner mes féminités sacrées. Pour vous faire comprendre ça, c'est très important. On peut guérir n'importe quel cancer, n'importe quelle tumeur, entre 100 000 et 300 000 MHz avec 11 octets de différents. On peut faire des tas de choses. On peut faire léviter des objets. Allez voir les travaux de George Hutchison. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce n'est pas de cela. C'est de vous faire comprendre que vous possédez aussi le pouvoir du 3, du 6 et du 9 à l'intérieur de vous. Et que vous pouvez devenir des dieux vivants, des génies dans votre domaine. Si vous sortez de ce système, de cette société. La société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports sont névrosés, alors le monde sera névrosé, avec des images, en tant que Français, musulmans, arabes, juifs, chrétiens, hindous, et j'en passe. Débarrassez-vous des images. Il ne faut pas qu'il y ait d'observateurs entre la chose observée et la chose
et l'observateur est la chose observée. Tout doit être limpide. Débarrassez-vous des images. C'est le plus important. C'est ça la Kundalini sacrée. Pour se débarrasser des images, vous ne devez pas chercher la réponse et la vérité dans des livres, dans des religions, avec des gourous. Vous ne devez pas être des suiveurs. Vous devez regarder inside, à l'intérieur. La méditation, c'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. C'est celle-ci qui permet de développer sa psyché. La méditation, de s'imposer la discipline d'observer sa conscience tous les jours, c'est calmer son mental. Et quand on calme son mental, alors quand on dort la nuit, on n'a plus besoin de reconditionner le cerveau. Donc on a accès à des connaissances, à tout l'univers. Mais vous devez le comprendre ça. Donc vous devez vous imposer la discipline de méditer tous les jours si vous voulez aller là-bas. Et si vous cherchez à aller là-bas, vous n'irez jamais là-bas. Parce que là-bas, c'est à l'intérieur. Ne cherchez pas, mais vivez tout simplement. Comment vivre de façon équilibrée? Il faut bien manger pour le corps, bien dormir pour le mental et méditer tous les jours. Le troisième art sacré, c'est la méditation, qui est l'observation de la conscience. Il n'y a pas de home, il n'y a pas de méditation de groupe, il n'y a pas de il n'y a pas de tout ça. C'est juste l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Ce sont les émotions, les sensations, les pensées, les images mentales. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler et je suis une grosse merde. Mais c'est juste de regarder ça sans juger, l'instant présent sans jugement. Calmez le mental pour découvrir votre partie divine. C'est très important. Le plus grand des psys, des médecins, c'est vous-même. Et vous êtes interconnecté avec tout l'univers. C'est le pouvoir du neuf. Maintenant, n'oubliez pas que 3, 6 et 9, ça fait 18. Et c'est aussi le parcours de la féminité sacrée, quand elle se retrouve et qu'elle a peur au début dans la nuit noire de l'âme d'affronter les dangers et qu'elle doit aller retrouver le soleil derrière la lune, qui doit épurer son cœur, comme dans l'histoire sans fin, pour pouvoir passer entre les deux tours et ne pas se faire pulvériser par les sphinx. Allez retrouver le soleil derrière la lune. Et n'oubliez pas aussi, bien entendu, que 3 x 3, ça fait 9. Que 3 plus 3, ça fait 6. Que, c'est ça, 6 et 3, ça fait 9. Et que 9 plus 6 plus 3, ça fait 18. C'est exactement ça. Et 8 et 1, ça fait 9. Donc on en revient ici. Parce que les réponses sont à l'intérieur. Si vous voulez franchir ces étapes, vous voulez franchir les tours, vous ne voulez plus avoir, vous voulez sortir de l'illusion, le plus grand pouvoir, le chevalier des poissons, la Maya, le mensonge. Chrétiens, arabes, juifs, musulmans, français, suisses, allemands, croates, peu importe, russes, ukrainiens, de gauche, de droite, si vous voulez sortir du mensonge, vous devez sortir de l'illusion, de la Maya, du système, de la matrice. Donc, si vous voulez sortir de la matrice, 18, 8 et 1, ça fait 9. Il faut chercher à l'intérieur le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Inside. Mon site Awareness System qui vous apprend la nature de la vie, de la mort, de l'amour, qui vous montre le chemin, qui ne vous donne pas les réponses, mais qui vous montre le chemin. Linkez sous cette chaîne. Vous appuyez sous la vidéo, vous avez le lien de Awareness System. Arrêtez de me demander où c'est. C'est sous la vidéo. Sous la vidéo. Cherchez, vous allez trouver. Vous en êtes capable. Près de 2000 personnes ont réussi à le faire. Vous pouvez y arriver aussi. Trouvez où est cette chaîne qui est linkée sous la vidéo. Je le répète. Awareness System. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, ton histoire, elle s'arrête ici. Pas du tout, elle fait que commencer. Mais d'abord, je vais prendre un petit peu de café. Parce qu'on n'est pas sur le divin masculin, il revient et quitte la tierce ici. On va commencer par les 4 arcanes
Comme vous le savez, le tarot se sépare en coupes qui représentent les émotions, les bâtons qui représentent l'entreprise, la passion, les épées qui représentent le mental et les pentacles qui représentent la chose que le masculin préfère, c'est-à-dire le pognon. Et moi aussi d'ailleurs. Merci pour vos donations, vous êtes trop généreux avec moi, je vous aime. Donc on va commencer par le pouvoir du 9, d'accord? Quand vous tombez dans la nuit noire de l'âme, que vous allez chercher les réponses, qu'est-ce que cela vous apprend? Cela vous apprend à ne jamais abandonner. Ça commence comme ça, toutes les épreuves, tout le monde qui se retourne contre vous, tout le monde qui vous gosse, tout le monde qui vous laisse seul au monde. Mes féminités sacrées. Et vous allez apprendre à survivre à tout ça. Vous allez survivre à tout ça pendant des semaines, pendant des mois et des années. Vous allez combattre le silence, vous allez combattre le fait d'être rejeté. Vous allez combattre les 5 blessures pour ne jamais abandonner. Le Wounded Warrior, la carte du héros, c'est ce que vous allez apprendre. Regardez comment Nikola Tesla avait bien caché ces informations. Ensuite, vous allez apprendre à être indépendant au niveau matériel, c'est-à-dire à faire votre propre pognon. Il y a 2 types de personnes dans la vie, ceux qui supervisent et ceux qui se font superviser. Vous allez arrêter de vous faire superviser, de travailler pour quelqu'un, de mettre le col du prêtre ou alors le nœud de papillon ou alors la cravate qui représente la laisse du chien. Vous allez quitter tout ça et vous allez devenir indépendant. Vous allez devenir votre propre patron. Vous allez devenir indépendant. Vous allez apprendre à communiquer. C'est exactement ça. C'est la pre-impress. C'est exactement ce par quoi vous êtes passé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, les féminités sacrées. N'abandonnez pas. Regardez le 9 de coupe, on est encore dans les 9. Vous allez surtout apprendre à devenir indépendant émotionnellement. Indépendant au niveau de l'argent et indépendant au niveau émotionnel. La puissance dans toute sa puissance. Et bien entendu, la nuit noire de l'âme avec les épées, vous allez apprendre à la surmonter. Et c'est aussi une carte de manifestation, ça. C'est quelque chose qui est caché dans le tarot, mais c'est une carte de manifestation. C'est quelqu'un, regardez, il y a 2 personnes qui se battent en duel et il y en a une qui décide de se laisser transpercer, comme Ichigo, quand il décide de se laisser transpercer pour pouvoir devenir un boss et défoncer Aizen. C'est exactement ça. Avec tous les signes du zodiaque là sur la couverture, vous voyez, vous allez apprendre le cosmos, vous allez apprendre à rentrer en télépathie avec l'autre, avec cette énergie aussi, avec votre divin masculin. C'est le pouvoir du 9, c'est le pouvoir de la télépathie, c'est le pouvoir de manifestation. Ce que Nikola Tesla voulait dire, c'est que nous avons un pouvoir d'agissement sur la matière. Le fait, nos sensations deviennent des pensées, nos pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent notre caractère, le caractère définit notre destinée et la destinée de toute l'humanité. Le fait de vouloir quelque chose, si on symbiose la tête et le cœur, comme disait M. Greg Braden, et déplacé en face de vous pour que vous puissiez déplacer ces foutues montagnes, les féminités sacrées. Vous comprenez ça? C'est très important de ne pas abandonner à l'heure actuelle. Très important. Je sais ce qui se passe en ce moment, les féminités sacrées. Vous êtes submergés et vous êtes fatigués parce que énormément de choses sont autour de vous, énormément de propositions, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous voulez, ce n'est même plus le divin masculin. Ce que vous voulez, c'est ne plus vous plier à l'autorité et changer le monde. C'est ce que vous voulez. J'espère que vous en êtes bien là, les féminités sacrées. Parce que si vous n'en êtes pas là, alors bien entendu, votre masculin ne reviendra jamais. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9, l'indépendance émotionnelle, le fait de ne plus être en indépendance affective, c'est ça qui déclenche tous les pouvoirs. Le fait d'être des masters d'abondance, de ne pas être fâché avec l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait qui est bon au mauvais. Ne voyez pas l'argent de façon négative. Ne soyez pas esclave de l'argent non plus. Mais l'abondance est partout dans l'univers, partout dans l'univers. Occupez-vous des marchés financiers, occupez-vous de votre abondance, parce que sinon quelqu'un d'autre le fera pour vous. Comme disait Platon, n'oubliez pas que vous devez vous intéresser à la politique. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, alors vous serez gouverné par, bien entendu, des dictateurs. Mais la politique, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas le fait de voter, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait de retrouver sa souveraineté, la souveraineté sur soi-même, apprendre les choses importantes de la vie, respirer, manger, planter, récolter. C'est très important.
les féminités sacrées. Et de ne jamais lâcher, de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner. Never give up. C'est très important. Vous avez commencé par ça en fait. Vous avez commencé par le 9 et ça a été très difficile pour vous. Ensuite, le masculin recommence à revenir quelques années après. Il recommence à revenir. Donc vous commencez à comprendre, à trouver du tarot. Les réponses commencent. Vous commencez à... La Kundalini sacrée, vous commencez la méditation, vous commencez à éveiller vos chakras, allez voir mon site Awareness System, vous commencez à découvrir le pouvoir des chakras, le pouvoir des mondes vibratoires, qui sont des vibrations avant tout. Comment activer ces mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs? Vous êtes en train de devenir des grands magiciens. Et qu'est-ce que cela vous apprend? Ça vous apprend justement l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Vous apprenez à donner, mais vous apprenez aussi à recevoir. Vous apprenez la sagesse. C'est une carte de sagesse, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de balance. C'est l'énergie des balances, l'énergie des taureaux. C'est le fait de donner, mais c'est aussi le fait de ne plus donner sans recevoir. C'est le equal give and take. On donne, mais on ne se sacrifie plus. C'est ce que vous avez appris en amour. Vous avez appris la victoire aussi. Vous avez appris à devenir indépendant. Vous avez appris à ne plus dépendre de votre masculin. Vous avez appris à retrouver votre souveraineté. Vous avez appris le courage avec le cœur. Le courage, c'est ce qu'on fait avec le cœur. Vous avez appris la détermination et vous êtes reconnu des autres. C'est ce que vous avez appris dans votre parcours flamme jumelle. C'est exactement ce que vous avez appris, la victoire. La noblesse qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie. La noblesse de cœur, la vraie noblesse. C'est pas être un Lannister, la noblesse. On peut habiter au-delà du mur et être un noble. Le noble, ce n'est pas celui qui a de l'argent. Le noble, c'est celui qui est noble à l'intérieur. C'est celui qui a pris le pouvoir du Six of One, exactement, la noblesse. C'est ce que vous a appris l'univers. C'est pour ça que vous êtes les leaders légitimes du monde. Pas les rois et les reines que nous encensons. Et toutes ces niaiseries, en fait. Plus de conditionnement. Vous redevenez les propres reines et les propres reines de votre royaume, de l'univers tout entier, de votre cœur. Vous apprenez ce qu'est le sacré, vous sortez de la maya, des conditionnements. Vous vous épurez aussi, vous apprenez l'épuration, vous apprenez à redevenir un enfant, vous apprenez à surmonter les obstacles avec le garde qui est derrière. C'est la réunion entre le masculin et le féminin, la carte des flammes jumelles, c'est exactement ça, le Six of Cups. Le fait de ne plus être cristallisé dans le passé, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le dernier des chakras. C'est très important. Le chakra vert, il faut activer de bas en haut et de haut en bas avant d'activer les deux parties. Allez voir mon site Awareness System. Mais c'est ce que vous avez appris aussi. Et bien entendu, le Six of Swords, parce que vous avez dû tout quitter. Vous avez dû quitter votre nation, votre famille, votre parti politique, vos anciens amis, votre famille pour retrouver votre vraie famille. Vous avez tout. Cette carte, c'est partir en laissant tout derrière. Vous êtes parti avec l'univers qui était votre guide et votre enfant intérieur. Énormément de secrets cachés dans le tarot. C'est un grand cours magistral de tarot, mes amis divines féminines. Je ne vais pas tirer les cartes ce soir. Cette vidéo, elle vaut des milliards, des millions, et elle est pour vous. Je ressens les énergies, les cartes ne sont qu'un outil, je sais où vous en êtes en ce moment. Le masculin ne revient pas. Le masculin ne revient pas. Mais le masculin, on s'en fout. Ne lâchez pas votre mission divine et faites confiance totale à l'univers. Quittez les eaux troubles pour aller vers les eaux calmes de l'esprit, vers la méditation, vers le moment présent. Mes féminités sacrées, je vous en conjure, n'abandonnez pas. Le masculin arrive à l'aéroport et repart ensuite dans les jupes de sa mère qui vous déteste pour pleurer ensuite. Il va retourner dans son matérialisme, dans sa culture, dans son parti politique, dans son nationalisme, dans ses guerres, parce que les seules guerres qui existent ne sont pas en Ukraine et en Afghanistan, elles sont inside, à l'intérieur. Le masculin va repartir dans ses addictions, mais vous quittez tout ça. Vous quittez tout ça. Faites confiance à l'univers, c'est la leçon que vous devez apprendre. Le parcours flamme jumelle, c'est pas un parcours de petits joueurs, c'est vraiment pour les solides. C'est pas ces trucs de merde que vous retrouvez sur YouTube, là, sur toutes ces vidéos, ces gens qui n'ont rien compris au parcours flamme jumelle, mais rien de rien. C'est le cœur du zen, les parcours flamme jumelle, c'est très important, très important. Énormément de secrets dans le tarot. Ça vous fait peur quand je passe à 5% là? Là vous vous dites, putain, le mec il plaisantait pas en fait. Il est en train de nous expliquer le 3, le 6 et le 9 de Nikola Tesla. Merde! C'est que le début, mes amis. C'est que le début. Vous n'êtes pas beaucoup sur cette chaîne. Vous êtes 15 000, mais les 15 000 qui êtes ici, vous êtes l'élite. L'élite du monde.
Ce n'est pas les présidents, les dictateurs, les grands scientifiques, les grands hommes politiques et les grands médecins, les leaders du monde. C'est vous. Vous qui êtes là et qui regardez cette vidéo. C'est vous qui êtes en train de retrouver votre souveraineté et votre pouvoir, qui n'appartenez à aucune race, à aucune religion, à aucune culture, qui n'avez aucune croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous êtes des divines féminines, les vraies impératrices. Les vraies impératrices. Et je suis votre servant-serviteur, votre chevalier. Que vous soyez homme ou femme, même si vous êtes des hommes barbus, costauds, avec plein de testostérone et des boss en close combat, et que vous démontez une équipe de SWAT tout entière, vous restez des divines féminines, bien entendu. Tout ça pour en arriver à où? Pour en arriver à l'unification de la Trinité, la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Pour ne faire qu'un, l'unification du moi, pour devenir l'impératrice, ce que vous êtes aujourd'hui. Regardez, vous êtes passé par... Quel est le vrai symbole de cette carte? Vous êtes passé par l'épuration. Tout doit être épuré pour retrouver le masculin, bien entendu. Regardez la victoire, vous avez tout quitté, vous êtes devenus en fait les commandeurs, ceux qui disent aux bateaux, ceux qui disent au monde quoi faire les bateaux, où aller, gauche et droite. Vous êtes devenus des leaders, énergie des béliers, du leadership, du décisionnel. Vous êtes devenus de grands leaders en fait. Vous êtes devenus en fait de grands leaders, des leaders naturels du monde, tout simplement. Vous avez activé votre chakra de la gorge. Vous n'êtes pas en train de lire des livres sacrés et de vous dire qu'un tel Dieu est amour, que tel Dieu est beauté, non. Vous dites la vérité, tout simplement. L'amour ne naît pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour. L'amour naît de la vérité. Vous avez le chakra de la gorge et vous êtes les vrais leaders naturels du monde et les vrais leaders naturels du monde, les impératrices de ce monde. Voilà ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Je n'invente rien. Tout est dans le pouvoir du 3, du 6 et du 9 et tout est caché dans la Kabbale. Enfin, pas dans la Kabbale. La Kabbale a trafiqué tout ça. Mais tout était sur les tables d'émeraude, bien entendu. Pourquoi est-ce que vous croyez que BlackRock s'appelle BlackRock? Parce qu'ils ont le pyramidion et que la pierre était noire. Mais ils ne gouvernent pas le monde. Le monde, c'est vous. Nous sommes le monde et vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Pas eux. Pas les élites financières. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9, mes amis, c'est le fait de réaliser qui vous êtes. Qu'avec votre vibration, donc avec vos pensées, vos émotions, vous pouvez changer le monde. Mais aussi avec vos actions, parce que vos actions définissent votre caractère et votre caractère définit l'avenir, votre avenir, l'avenir du monde, bien entendu. Retrouvez votre souveraineté. Vous n'êtes pas des macaques. D'accord? Vous êtes des descendants des étoiles, vous êtes des dieux réincarnés, des déesses. N'abandonnez pas les féminités sacrées, ok? N'oubliez pas que les guides transmettent les messages à travers moi pour vous dire de ne pas abandonner. De faire confiance à l'univers et de ne pas abandonner dans ce moment difficile. J'ai pas besoin de tirer de cartes pour vous, je sais exactement où est-ce que vous en êtes en ce moment, mes féminités sacrées. Je tirerai les cartes pour le masculin demain, mais pour l'instant c'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Ensuite vous avez le 3 of Pentacles, parce que vous avez retrouvé votre vraie famille. C'est aussi la carte de la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est transformer le plomb en or, mais c'est surtout transformer les basses vibrations en hautes vibrations, la tristesse en joie, la haine en pardon et bien entendu la haine en amour aussi. C'est aussi la collaboration, c'est le fait de partager, c'est le fait de retrouver votre vraie famille. C'est le fait d'avancer, c'est la Trinité en fait, c'est la Trinité qui vous permet en fait, c'est exactement ça, c'est la collaboration en fait, c'est le fait en fait de collaborer, c'est le secret de la vibration tout simplement, c'est une carte d'alchimie en fait. Regardez, il a une coupe ici qui est renversée ici, mais c'est une carte d'alchimie, il est sur un banc ici aussi. Vous savez pourquoi il est sur un banc? Parce que à l'époque, les banques, en fait, c'était les juifs qui possédaient les banques. Et pourquoi les banques? Parce que c'était des bancs. Parce qu'à l'époque, on s'asseyait sur des bancs pour pouvoir parler d'argent. Voyez. Et c'est pour ça qu'il y a des pentacles qui sont encore noirs, en fait, vous voyez. Et c'est pour ça que, en fait, le banc ici, regardez, il est debout sur le banc. Ils sont en train de négocier de l'argent, en fait. Mais il tient quand même une coupe. Il tient quand même une coupe. C'est pour vous dire que l'argent n'est pas mauvais et que c'est ce que vous en faites. C'est ce que vous en faites.
Et la coupe est renversée, c'est le symbole qui dit aussi que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est ça que vous avez pris conscience aussi. Vous voyez, vous avez cette petite fleur ici qui représente aussi, que l'on retrouve sur l'arcane 13 aussi, qui représente en fait la fleur de la mort et de la vie, mais de la mort en fait, et de la vie tout simplement, parce que tout ce qui vit finit par mourir, tout ce qui meurt en fait, on ne peut pas annihiler les énergies sont transmutables, donc en fait c'est le cycle de la vie et de la mort tout simplement, c'est la carte de l'alchimie en fait, entre la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers en fait. Vous voyez, c'est aussi la mort, c'est très important parce que c'est mourir pour renaître en fait. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez dû faire ça pour en arriver à là. C'est-à-dire que, en fait, cette carte nous indique, dans le noir ici, parce que c'est le noir, en fait, c'est la seule carte où les pentacles ne sont pas allumés. Ça vient nous rappeler que plus rien ne sera comme avant. Que la mort, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous êtes devenue l'impératrice et maintenant c'est trop tard. Et vous ne pouvez même plus abandonner à l'heure qu'il est. Vous ne pouvez plus échouer, mes amis. Et pour terminer, regardez, on a la carte du Celebrate Good Time, come on, mais aussi la carte de la joie. Vous avez appris à être heureux, à vivre. Vous avez découvert le secret du bonheur. Le secret du bonheur, le secret de la vie, c'est d'être heureux. Le bonheur, c'est le moment présent, c'est la vibration. Le plus beau moment de la vibration, ce n'est pas pendant la méditation. Quand on régule ses hormones, ses pensées, la température de son corps et tout ça, les phéromones, c'est pas ça. C'est après. C'est quand vous avez changé votre vibration. C'est vous syntonisez avec le monde, vous vivez au diapason avec la vie. Toutes les rencontres, toutes les respirations, tous les regards, tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout devient sacré. C'est ça, en définitive, le Three of Cups. C'est pas le triangulaire, c'est le fait de célébrer la vie au quotidien, tous les jours. C'est ça le grand secret qui fait que le masculin lâche tout pour revenir avec vous. Parce qu'il veut célébrer avec vous. Il veut celebrate good time, come on, and forever and ever avec vous. C'est la carte ultime en fait. Le Three of Cups, c'est exactement ça. Le fait de célébrer la vie avec tout le monde, avec le divin masculin, mais avec vous-même, avec tout le monde. La partie matière, mentale et divine de l'univers. Réunifiée. Ce n'est pas les philosophes, la partie mentale, les scientifiques, la partie matière, ou alors les hommes religieux qui vont sauver le monde. C'est tout le monde ensemble, tout le monde ensemble. Tout ça pour vous dire, mes féminités sacrées, maintenant que je vous ai mis toutes les cartes devant pour que vous compreniez le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Tout ça pour vous faire comprendre quelque chose de très puissant. Parce que quel est le pouvoir du 3, du 6 et du 9 ? Avez-vous changé ? Comment avez-vous changé ? Les féminines. Est-ce que vous avez... Oui, vous avez arrêté de fumer, vous avez arrêté l'alcool et tout, mais de temps en temps, vous buvez un petit verre et tout ça. Vous ne mangez pas vous mangez un peu de viande aussi de temps en temps. C'est rare, mais c'est surtout que vous êtes équilibré, vous savez alimenter. Vous alimentez, si vous faites du sport et tout ça, et que vous devez manger une nourriture appropriée, vous allez le faire. Mais ce n'est pas forcément ça, parce que je sais, vous allez me dire The Game Changer et tout ça, mais vous avez dépassé les conceptions du mental, la névrose en fait, tout ce qui s'appelle en fait le véganisme, le machin. Vous avez dépassé toutes les conceptions intellectuelles. Vous avez compris que même si vous cueillez un haricot vert, vous tuez le haricot vert, parce que vous couplez un flot d'énergie, et qu'il ne faut pas tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous êtes devenu intelligent en fait. L'intelligence commence là où le mental disparaît, se calme, où toutes les actions deviennent sacrées. Quand toutes les actions deviennent sacrées, c'est qu'on met le mental de côté. Donc, qu'est-ce qui a changé chez vous les féminines finalement ? Mais qu'est-ce qui a vraiment changé chez vous ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Je vais vous le dire. Vous avez appris le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Donc, c'est imperceptible pour la cabale, pour les élites, pour les mages noirs du monde. Sauf si jamais vous parlez un peu trop. Ou que vous dites les choses, parce que bien entendu, vous avez le chakra de la gorge qui est extrêmement éveillé, mais c'est imperceptible en fait. Parce que vous êtes exactement les mêmes, sauf que personne à l'extérieur ne peut vraiment le comprendre et vous ne pouvez pas l'expliquer en mots parce que vous avez appris le pouvoir du 6, du 3 et du 9 qui sont des vibrations. Donc vous avez juste changé votre vibration. Ce qui fait que votre vie n'est plus névrosée. Votre vie est sacrée. Quand vous marchez dans les bois, quand vous marchez dans une forêt, quand vous respirez, quand vous marchez, quand vous dansez, quand vous parlez à des personnes, tout ce que vous faites est devenu sacré tout simplement. Parce que vous avez changé votre vibration. Votre vie a trouvé un sens.
et vous avez trouvé le bonheur. Et maintenant, il ne peut vous arriver que des bonnes choses. Et vous allez me dire, mais c'est très difficile ce que je ressens en ce moment, Jay. Mais pourquoi vous êtes dans ces énergies en ce moment? C'est avec là les full moon et tout ça qui arrivent, les pleines lunes. Oui, les étoiles. Mais le message que je voulais vous passer, c'était le pouvoir du 3, du 6 et du 9 pour vous dire, mes amis féminines, de ne pas abandonner. N'abandonnez pas maintenant, ce n'est pas le moment d'abandonner. Les féminités sacrées. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Parlez avec toutes les âmes sœurs que vous rencontrez. Parlez avec les nouvelles personnes que vous rencontrez. Si vous voulez flirter un peu, flirtez, mais ne mentez pas. Ne soyez pas dans la manipulation. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne laissez pas... N'attendez plus le retour de votre masculin. Continuez à faire ce que vous avez à faire tous les jours. Les énergies sont très puissantes en ce moment. Quand je suis rentré dans le game de tarot, je suis arrivé il y a 1 an. Déjà, les énergies étaient très perturbées et on était en plein combat. Et depuis, ça n'a fini que s'amplifier. Et le masculin n'a de cesse que de se saboter, de refuser d'apprendre, de pleurer, de vous en vouloir, de vouloir jouer à des jeux, de vouloir vous espionner, de vouloir vous rendre jaloux. Il a tout essayé, le mec. Il a réussi à rien du tout. Parce que vous êtes extrêmement puissantes, mes féminines. C'est ce que j'ai pu constater en venant ici sur 5 Star Tarot. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux du tarot et je suis tombé amoureux des cartes. Et c'est pour ça que les guides m'ont amené ici. Parce qu'avant, j'étais dans les arts martiaux, dans les énergies, dans la méditation. Je le suis toujours. Mais j'ai dû venir ici. J'ai dû arrêter ça pour venir ici. Allez voir mon site Awareness System. C'est très important. Très important. Vous êtes ma famille, je suis votre famille. On est tous ensemble. C'est très important. Et j'ai une mission aussi. Donc désolé pour ceux pour qui j'ai pas le temps, mais j'ai une mission. Vous aussi, mes féminités sacrées, vous avez une mission. Les gens qui vous aiment vraiment, vous n'avez pas besoin de leur expliquer parce qu'ils comprendront. Ils le savent déjà. Et les personnes qui ne vous aiment pas, vos ennemis passeront leur temps à vouloir vous rabaisser, à vouloir vous descendre, ne voudront pas que vous puissiez y arriver. Mais peu importe les féminités sacrées, n'oubliez pas le pouvoir du 9, la solitude, inside, la solitude, la présence de soi-même, le pouvoir du 6, la kundalini sacrée, l'éveil des chakras, le choix, on a toujours le choix. Ne prenez pas le choix le plus simple. Et le pouvoir du 3, la vie, la mort, l'amour, qui ne sont tous les trois d'une seule et d'une même nature. L'énergie, on peut la puiser directement dans l'air, pas seulement avec des bobines de cuivre, mais avec une respiration. Comment? Avec la bonne respiration. Comment trouve-t-on la bonne respiration? Il faudra que je refasse une autre vidéo là-dessus. Je vous ferai des vidéos de yoga et tout ça pour vous expliquer comment faire circuler l'énergie à l'intérieur du corps. Je vous explique tout ça, mais mentalement, mais il faudrait vraiment que je fasse des exercices, que je vous explique les exercices que j'ai mis au point pendant des années, parcouru la planète entière pour rencontrer des maîtres, apprendre la respiration, la méditation, tout ça, je vais vous le transmettre, petit à petit. Voilà. L'énergie, elle est juste là. On peut puiser l'énergie de l'air. Regardez ce reportage sur Arte, Le Jeûne, nouvelle thérapie, en ce moment, sur YouTube, Le Jeûne. La nouvelle thérapie. Regardez tout ça, le jeûne. Ça fait partie du pouvoir du 3, du 6 et du 9. Donc voilà, aucune carte à tirer ce soir, mes féminités sacrées. Sachez que je sais qu'en ce moment, c'est très, très, très difficile pour vous. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que le masculin, encore une fois, j'ai cette image, le masculin arrive à l'aéroport. Et ça, vous le sentez, ça. Le masculin, au bout d'un moment, il dit non, mais non, c'est pas possible. J'ai pas les couilles, j'arrive pas à faire ce que la féminine fait, moi. Et finalement, je vais aller pleurer chez mon père et chez ma mère qui vont me répéter que ma culture, que ma religion, que mon statut social, c'est le plus important et de laisser tomber tout ça derrière. Et puis, je vais aller retrouver le karmique, le couple dans lequel je suis, qui fait bien aux yeux de tout le monde. Et je vais continuer à me manquer à moi-même. Voilà où en est le masculin aujourd'hui, sachant que nous rentrons dans un nouveau cycle. Les féminités sacrées, et que ce cycle ne permet pas ça. Donc ça veut dire tower sur tower sur tower sur tower. Et comme le masculin va se prendre tour sur tour sur tour sur tour, vous allez le ressentir, mes féminités sacrées. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler du 3, du 6 et du 9 ce soir, pour vous demander de rester toutes fortes et fortes et de ne pas abandonner. Et n'oubliez pas que vous avez le choix et que je suis avec vous, mes féminités sacrées. C'était une guidance avec des cartes, un peu sans cartes aussi. Et maintenant, je vais quand même vous faire un petit peu de lecture. La carte, page 77.
que j'ai tiré au hasard. La méditation à cette heure était liberté. C'était comme pénétrer dans un monde inconnu de beauté et de calme. C'était un monde sans images, symboles ou mots, sans vagues de mémoire. L'amour était la mort de chaque minute et chaque mort était le renouveau de l'amour. Elle était sans attachement. Il n'y avait pas de racines. Elle fleurissait sans cause. C'était une flamme qui consumait toutes les limites, les barrières prudemment construites par la conscience. Prudemment construites par la conscience. C'était la beauté au-delà de la pensée et du sentiment. Elle n'était pas assemblée sur des canvases, dans les mots ou dans le marbre. La méditation était joie et avec elle vint une bénédiction. C'était la beauté au-delà de la pensée et du sentiment. Elle n'était pas assemblée sur des canevas, dans des mots ou dans du marbre. La méditation était joie et avec elle vint une bénédiction. Je vais vous la relire parce que je l'ai mal lu et ça me perturbe, c'est incroyable. Méditation, c'est ce petit livre qu'on m'a offert. Maintenant, je vais bien vous le lire parce que ça résume tout ce que je vous ai dit. C'est très important, c'était un message des guides pour vous, mes féminités sacrées. La méditation à cette heure était liberté. C'était comme pénétrer dans un monde inconnu de beauté et de calme. C'était un monde sans images, symboles ou mots, sans vagues de mémoire. L'amour était la mort de chaque minute et chaque mort était le renouveau de l'amour. Elle était sans attachement. Elle n'avait pas de racines. Elle fleurissait sans cause. C'était une flamme qui consumait toutes les limites, les barrières prudemment construites de la conscience. C'était la beauté au-delà de la pensée et du sentiment. Elle n'était pas assemblée de canevas dans des mots ou dans le marbre. La méditation était joie et avec elle vint une bénédiction. La bénédiction du 3, du 6 et du 9, bien évidemment. Grand secret que Nikola Tesla avait laissé à toute l'humanité. J'espère que je me suis fait assez clair pour ce soir, sachant que très peu de personnes auront la chance d'écouter cette vidéo et de comprendre quel était ce pouvoir caché du 3, du 6 et du 9. Regardez-la plusieurs fois parce que ça en vaut la peine. La révolution, la seule révolution qui existe, c'est la révolution intérieure. Et la révolution est en train de se faire très profondément dans le silence. Et personne ne peut la voir, elle est imperceptible. Parce qu'elle passe de cœur à cœur. Et c'est elle qui va transcender le monde. Donc oui, Nikola Tesla était un génie. C'était un beau message qu'il nous a laissé. L'égoïsme, une carte 12 le midi une fois de plus. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pour vous que vous vivez, alors à quoi bon vivre ? Vous êtes des boss, mes féminités sacrées. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas que, même si vous êtes en solitude, n'oubliez pas que votre vraie famille est là et que vous n'êtes pas seul. Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. C'est une sagesse turque. On termine avec ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous les féminines. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et namasté my friend.